J'ai été conçu par deux remarquables joailliers parisiens, Beumeur et Bassange, à la demande du roi Louis XV pour sa maîtresse, la comtesse du Barry. Malheureusement, je n'ai jamais pu orner sa poitrine, car le souverain est mort avant la transaction. Les joailliers, très déçus, se sont évertués à me trouver nouvel acquéreur. 647 diamants, 2840 carats. Mon prix, 1 600 000 livres, de quoi s'offrir en Île-de-France 4 châteaux dans leur plein aboutissement. Je fus proposé à la reine, Marie-Antoinette, qui me méprisa, me trouvant trop cher, trop lourd, me qualifiant outrageusement de harnais. Et dire qu'on me nomme le collier de la reine. Jamais, au grand jamais, je n'eus cet honneur. Seule Jeanne de la Motte, prétendument comtesse et intime de la souveraine, succomba à ma splendeur et se jura de m'obtenir. Elle y parvint par quelques détours, un peu fâcheux, soit, fausses lettres, duperie d'un puissant cardinal, bref, une escroquerie diffamant le sceptre et la crosse, mais qu'importe, après tout, qu'importe, j'étais désiré, conquis, acquis. Enfin, telle était ma conviction, jusqu'à ce que la ruse ne se retourne contre moi. En février 1785, après un voyage dans un écrin confortable, je fus livré à l'intrigante de la Motte, qui, sans plus tarder, me démonta pierre après pierre à l'aide d'avis de compères. Tout le travail minutieux de mon sertissage fut anéanti, l'ensemble ruiné. J'ai ouï dire que la comtesse, après procès, condamnée et frappée au fer rouge du V de voleuse sur le sein, fut enfermée à la salpêtrière, mais n'y resta pas. Elle parvint à s'évader à Londres. J'ai ouï dire que mes pierres furent dispersées en Angleterre. Comment vous parler si détruit je fus? C'est que je vous leurre depuis le début. Je ne suis qu'une reconstitution en zirconium, qu'une copie quasi à l'identique tout de même, faite en 1992 par l'orfèvre Stéphane Marant. Je pose sous les yeux des visiteurs du château de Breteuil. Je ravive le souvenir de mon inestimable aïeul. Préface de la Révolution, dixit Mirabeau, le tout en 4 kilos.